tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je reviens avec une nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandé et c'est la vidéo sur les coutures pour Noël. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter 4 projets que vous pourrez réaliser pour décorer votre maison pour Noël. Donc dans cette vidéo, vous trouverez le tuto pour réaliser un calendrier de l'Avent, une couronne de Noël, vous pourrez aussi réaliser une botte et une guirlande de petits sapins. Pour réaliser ces projets, j'ai fait une sélection de tissus sur le site Tissu Fahari que vous pouvez retrouver en barre de description. Et j'ai sélectionné 2 tissus de Noël, donc qui sont 2 tissus motifs calendrier de l'Avent, donc un en rouge et un en beige. Et je vais les utiliser pour coudre tous ces projets. Le premier projet que je vais vous présenter, c'est le calendrier de l'Avent. Donc on va faire un calendrier de l'Avent sous forme de plusieurs pochons qu'on viendra ensuite positionner sur des petites branches en bois en forme de sapin de Noël. Et pour ça, on va utiliser les 2 tissus, donc un petit peu des 2 couleurs, et on va alterner entre le tissu rouge et le tissu beige. Donc voilà comment se présentent ces 2 tissus. Comme vous pouvez le voir, on est sur des tissus avec des chiffres donc de calendrier de l'Avent dessus et on va s'en servir pour les pochons. On va donc assortir ces 2 couleurs, donc faire la moitié des pochons en rouge et la moitié des pochons en beige. Pour les chiffres sur les pochons, on viendra assembler les 2 couleurs et pour ça, par exemple, on fera sur le pochon rouge un petit découpage du chiffre sur la couleur opposée qu'on viendra ensuite coudre sur le pochon rouge et inversement pour l'autre. On va commencer par déterminer les pochons qui seront en beige et les pochons qui seront en rouge. Donc moi je vais faire 1 sur 2, je vais commencer par le 1 en beige, ensuite le 3, le 5, etc. en beige et les autres en rouge. Je vais découper le numéro 1, 3 et 5 dans le tissu rouge et le reste des numéros dans le tissu beige. Après avoir choisi les numéros en fonction de la couleur du tissu, je vais pouvoir les découper dans chacun des tissus. Et pour ce découpage, je vais faire attention à bien découper sur les bords du tissu pour éviter de gaspiller. Il y avait 2 calendriers de l'Avent que j'aimais beaucoup, donc celui en forme de sapin sur des bouts de bois et aussi un calendrier tout simple avec des plus petits pochons disposés dans une boîte en bois. Et donc par rapport à ça, j'ai fait 2 tailles de pochons différentes, donc les grands pour l'arbre en sapin, avec une taille de 18 cm de haut sur 21 cm de long. Et les plus petits pochons qui font donc 12 cm de haut sur 16 cm de long. Une fois que j'ai bien toutes mes pièces donc en rouge et en beige, autant au niveau des numéros que des rectangles, je vais pouvoir passer à la couture. Et pour ça, je vais directement commencer par faire une couture sur le haut des rectangles. Je vais donc surfiler la partie du haut de chacun des rectangles et ensuite on viendra faire l'ourlet du haut, replié comme ceci. On aura un ourlet de 3 cm pour les petits pochons et de 4 cm pour les grands. Et vous allez pouvoir faire une couture simple et une deuxième couture juste au-dessus pour pouvoir ensuite passer un cordon. On va maintenant coudre nos numéros. Pour ça, on va plier notre rectangle en 2 et on va déterminer le milieu pour placer notre chiffre. Pour le coudre au tissu, on va utiliser le point zigzag de la machine à coudre en trait serré. Donc moi, je me suis mis sur une longueur de point de 1 et une largeur de point de 2. Voilà le résultat une fois tous les numéros cousus sur les tissus. Et pour fermer les pochons, on va tout simplement venir les remettre endroit contre endroit, replier sur eux-mêmes et les coudre sur ces 2 parties.
On va maintenant pouvoir retourner tous les pochons un à un en insistant bien sur les coins. Et pour refermer avec un petit cordon, on va faire des ouvertures au niveau de la couture qu'on a fait et passer un petit cordon avec une épingle à nourrice dans chacun des pochons. Pour les petits pochons, c'est déjà terminé et pour les grands pochons, on va venir récupérer des petits morceaux de bois. Pour ma part, j'ai récupéré 4 morceaux de bois, donc il faut qu'ils soient assez rigides pour ne pas s'abîmer. Et je les ai pris de façon à ce qu'il y en ait du plus petit au plus grand pour faire une forme de sapin. Je vais donc les positionner en forme de sapin et je vais commencer par les assembler entre eux avec mon fil. Quand les bouts de bois sont accrochés entre eux, vous pouvez y ajouter les petits pochons et pour ça vous allez les accrocher avec les cordons qu'on avait glissés. Et voilà le résultat de ce calendrier de l'Avent une fois complètement terminé. Moi j'ai décidé d'accrocher les pochons aux branches de bois avec les petits nœuds des pochons, mais pour que ce soit plus facile, si c'est pour un enfant, vous pouvez choisir une autre méthode comme par exemple des petites pinces. Le prochain projet que je vais vous présenter, c'est une couronne de Noël et pour celui-là, on va essayer d'utiliser les chutes de tissu de ce calendrier de l'Avent. Pour ça, vous aurez besoin d'un cylindre en métal. J'ai trouvé le mien à moins d'1 € chez Sostrengren. Il fait 31 cm de diamètre et je vais déterminer moi-même la longueur que je veux pour faire ma couronne. Moi j'ai choisi d'ajouter des bandes de tissu de 14 cm de longueur, ça me paraissait assez bien et au niveau de la largeur j'ai pris 3 cm. C'est vraiment une décoration de Noël toute simple à faire et qui en plus utilise vos chutes de tissu. Vous pouvez simplement découper toutes vos petites pièces dans les tissus qui vous plaisent et les mettre ensuite sur votre cylindre en métal devant la cheminée. Moi j'ai utilisé les chutes de tissu que j'avais de Noël du calendrier de l'Avent, donc en rouge et en beige, et j'ai aussi utilisé un tissu un petit peu beige. Et donc j'ai fait le tissu rouge, ensuite le tissu beige, le tissu du calendrier de l'Avent, le tissu beige, le tissu rouge, etc. C'est vraiment un projet tout simple et répétitif, vous avez seulement à répéter ces étapes sur tout le rond et à en mettre un maximum pour que ça fasse bien fourni. Voilà le résultat de cette couronne une fois terminée. Moi c'est vraiment quelque chose que j'adore et que j'avais repéré depuis un moment. Je trouve que ça habille vraiment une porte d'entrée en période de Noël. Le troisième projet que je vais vous présenter, c'est une botte de Noël et pour ça je vais encore une fois utiliser ces 2 tissus et un patron de botte que j'ai fait moi-même et que je vous mettrai sur mon compte Instagram. Je vais donc découper 2 fois dans le tissu rouge et 2 fois dans le tissu beige. J'ai bien veillé à ce que le tissu beige soit découpé à l'envers pour qu'il puisse être à l'endroit une fois l'ourlet de la botte terminé puisque le tissu rouge sera à l'extérieur et le tissu beige à l'intérieur. Je les ai épinglés par paire endroit contre endroit et je les ai cousus sur tout le tour en laissant bien le haut de la botte ouverte pour les 2 couleurs. Une fois ces coutures terminées, j'ai découpé les bords au plus près des coutures et ensuite j'ai fait des petits crans au niveau du pli de la botte. J'ai ensuite retourné la partie rouge, donc la partie extérieure, et placé la partie beige à l'intérieur. Ensuite, il suffit de refermer le haut de la botte en pliant les 2 tissus vers l'intérieur et en faisant une couture droite sur tout le tour. Et vous pouvez ensuite replier le haut de la botte sur lui-même une fois la couture faite. Voilà ce que donne cette botte de Noël une fois terminée, c'est vraiment tout simple à faire. Moi je l'ai accrochée avec une petite pince mais vous pouvez choisir de mettre un petit lien pour la fixer. Pour le dernier projet, je vous propose de faire une petite guirlande décorative en forme de sapin et pour ça j'ai au préalable découpé ma forme de sapin dans du papier. J'ai ensuite retracé et découpé cette forme dans mon tissu en double à chaque fois autant de fois que voulu.
Quand j'ai découpé tous mes doubles de sapin dans la quantité voulue, je vais pouvoir les coudre ensemble, tous les deux, comme ceci, envers contre envers, avec un petit fil transparent à l'intérieur. Pour la couture, j'ai fait un point zigzag sur tout le tour. Voilà le résultat de cette petite guirlande. Cette vidéo de Noël est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ces projets en commentaire et à m'envoyer vos réalisations sur mon compte Instagram. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de couture sur ma chaîne.